Salut les gars, j'espère que vous allez bien et comme vous savez, ce soir il y a la finale de Ligue des Champions, Inter Paris Saint-Germain et je vais vous donner mon avis par rapport à ce match, qui je vois gagner. Bien sûr qu'il peut avoir des faits de jeu, une équipe comme une autre peut gagner, il peut avoir un carton rouge, il peut avoir un but qui aurait pu être évité, puis l'autre équipe met le bus. Voilà, il peut avoir des faits de jeu, donc vraiment savoir qui va gagner, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que autant mon analyse sera faussée par rapport à des faits de jeu ou par rapport à certains paramètres pendant la rencontre, et ça, on n'est pas voyant. Mais moi, je vais vous dire vraiment ce que je pense de ce match. Inter-PSG, déjà pour savoir qui peut gagner, tu analyses ce qui s'est fait avant. Tu ne peux pas analyser le match ou le futur parce que ça s'est pas encore passé. Donc on va analyser ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. On a eu une équipe du PSG qui était hyper malade, qu'ils ont fait une remontada face à un City malade. Puis en huitième de finale, ils ont affronté un Liverpool. Certains diront ouais, mais ils n'étaient pas à leur prime Liverpool. Certains diront non, Liverpool, ils étaient forts, etc. Moi, je pense que le PSG a réussi à déjouer le plan de Liverpool et Liverpool n'était pas si mauvais que ça. Même si certains disent que le PSG ont affronté un Liverpool qui était malade, le PSG ont fait un gros match et d'ailleurs leur plus grand match de Ligue des Champions cette année, c'est le match qu'ils perdent contre Liverpool. Pour moi, c'est le match aller. Puis après, il y a eu ces quarts de finale où tu voyais la malédiction du PSG revenir avec Aston Villa, surtout au match retour, où ça a été hyper compliqué vers la fin du match, et ils sont passés. Et tu as eu cette demi-finale maîtrisée du début à la fin, même si je trouve qu'au match retour, à un moment, tu sentais que si Arsenal marquait, ils étaient un peu dans le dur, le PSG, mais ils ont tenu la route. Ils ont tenu la route et on n'est pas habitué à ça venant du PSG. Le PSG, dès qu'il y a un problème, ça lâche et ça revient pas. Et on a vu ce tempérament, ce changement avec Luis Enrique et on l'a vu dès le match face à City, que s'ils gagnaient pas, ils étaient éliminés limite, et ils ont fait une remontada face à City. Et ce tempérament du PSG, avant Luis Enrique, il n'y avait pas ce tempérament. C'était une équipe, dès qu'elle subissait, elle perdait. Et de l'autre côté, vous avez l'Inter, les gars, qui ont maîtrisé leur huitième de finale, assez logiquement, vu l'équipe qu'il y avait en face. Puis les quarts de finale, si vous regardez le match, je pense, moi, je trouve en tout cas que le Bayern ont mal maîtrisé le match aller et le match retour ont mieux joué le Bayern. Ils ont eu énormément de chance, l'Inter face au Bayern, même si je pronostiquais l'Inter face au Bayern quand même, les gars. Mais je trouve que quand même, il y a eu de la chance. Après, dans le football, il faut de la chance et peut-être la finale se gagnera grâce à de la chance aussi. Et après, vous avez eu cette demi-finale de l'Inter face au Barça, le FC Barcelone, l'équipe que je supporte. Moi, je pense que, en toute objectivité, que l'Inter mérite leur finale, mais que le Barça a laissé passer sa chance parce que parce que les gens ils vont dire c'est exceptionnel ce qu'ont fait l'Inter, mais si tu reprends tout du début, faut pas oublier que tu joues à gauche avec Gérard Martin, d'accord? Que tu joues à droite après Koundé se blesse, tu joues à droite, c'est plus Koundé. Lewandowski revient de blessure. Il te manque défensivement pas mal de joueurs. Tu es obligé de faire sortir Inigo Martinez. Tu fais rentrer Aloro, il fait une bourde. Tu prends tous ces paramètres-là, plus Szczesny qui n'a pas été top. Donc tu prends tout ça sur les 7 buts que le Barça prenne sur le match aller-retour. Il y en a au moins 3 qui est cadeau. Ça aurait pas été le même match. Et c'est là où on va en venir. Ouais, mais l'Inter, c'est costaud défensivement. Pour moi, c'est une légende. L'Inter, c'est 4e ou 5e meilleure défense de Serie A. C'est pas première défense de Serie A. C'est pas impossible de leur marquer des buts. Certains vont dire, ouais, mais c'est Yamal. Yamal, t'as vu ce qu'il leur a fait, etc. Bien sûr, Yamal. Mais tu as des joueurs talentueux aussi au PSG qui est très fort techniquement. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia qui peut ramener du danger de partout, même à l'extérieur de la surface. Faire des tirs à l'extérieur de la surface et pouvoir marquer. Tu as Doué qui a fait ça sur un match précédent en Ligue des Champions. Donc tu as pas mal d'armes aussi du côté du PSG. C'est pas parce qu'il y a Yamal au Barça, le PSG aussi ont des armes techniquement qui peuvent poser problème à l'Inter. Donc moi, je trouve que l'Inter mérite d'aller en finale, mais je trouve pas que l'Inter c'est une équipe qui est clinique. Tu lui laisses la moindre occasion, elle peut te faire mal. Mais s'il y a une équipe équilibrée en face et que tu fais un match hyper costaud,
je vois pas comment l'Inter peut gagner en finale de Ligue des Champions si en face, tu as une équipe très costaud qui fait un match solide. Après, il peut y avoir des faits de jeu, carton rouge, etc. Il y en a certains qui vont dire oui, mais il y a l'expérience. Oui, mais la fougue de la jeunesse y fait. Vous pensez qu'ils n'ont pas pris de l'expérience, les joueurs du PSG, quand ils étaient à deux doigts d'être éliminés face à City, qui font une remontada, et qui vont en séance de tir au but face à Liverpool? Vous pensez qu'ils n'ont pas pris de l'expérience? Certains vont dire ouais, mais ils ont déjà fait une finale, l'Inter. Marquinhos aussi. Certains vont dire ouais, mais il n'y a que Marquinhos. Le reste, l'entraîneur, Luis Enrique, c'est ce que c'est les finales de Ligue des Champions. Certains vont dire ouais, mais regarde l'Inter, ils ont perdu une finale, ils vont pas reperdre encore une finale. Contre-exemple, c'est des arguments et des contre-arguments qui peuvent. En fait, tu peux contrer ces arguments. Regarde l'Angleterre qui perd à l'Euro face à l'Italie. 4 ans plus tard contre l'Espagne, on dit l'Angleterre va gagner, il peut pas perdre de finale de suite. Ils perdent contre qui? Ils perdent contre l'Espagne. Donc c'est pas parce que tu as perdu une finale que tu vas gagner l'autre. Même si la dernière finale que fait l'Inter, ils étaient à deux doigts de gagner City, parce qu'on sait que c'est une équipe italienne, on sait comment sont les équipes italiennes, très vicieuses, etc. Donc ça sera peut-être pas une partie de plaisir. Mais faut pas oublier aussi un truc, que le PSG commence la finale avec un avantage. Donnarumma, il est quoi, les gars? Il est italien. On est tous d'accord. Vous pensez que les Italiens qui jouent à l'Inter ne connaissent pas Donnarumma? Ils le connaissent. Plus le match va avancer, plus ils vont se dire quoi? Faut éviter les tirs au but. Plus ils vont peut-être essayer de marquer et tu peux te faire prendre en compte. Parce que désolé, certains vont dire ouais, mais il y a Yann Sommer et tout. Yann Sommer, oui, parce qu'on l'a connu avec cet arrêt face à Mbappé. Mais Yann Sommer, en demi-finale de Ligue des Champions, il se prend 6 buts sur le match aller et retour contre le Barça. Donnarumma, oui, il y a un passif avec Donnarumma qui fait des bourdes, mais sur ces derniers matchs, Donnarumma est très solide. Donnarumma vaut largement un Sommer. Donnarumma n'a pas pris tous les buts qu'a pris Sommer. On vend cet Inter avec une défense et un gardien exceptionnel, et pourtant ils ont pris énormément de buts. Donnarumma est pour moi le meilleur gardien au tir au but, derrière l'Argentin Martinez, je crois qu'il s'appelle Martinez, ouais, Martinez. Donc les Italiens, je pense qu'ils vont vouloir éviter les tirs au but face au PSG. Et ça, c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Parce qu'au bout d'un moment, même si ça va en prolongation, la lucidité des joueurs, la fatigue, essayer de marquer, tu peux te prendre des buts comme ça. Avec la vitesse qu'il y a dans l'équipe du PSG, ça va à 2000. Sans compter, certains vont dire, ouais, mais il joue à 3 défenseurs, il y a Di Marco, il y a Dumfries. D'accord, il y a Di Marco et Dumfries. Oubliez pas, de l'autre côté, tu as Hakimi, tu as Nuno Mendes, ça va très vite. Certes, Nuno Mendes, des fois, a des problèmes de placement, mais oubliez pas que je trouve que les replis défensifs, Kvaratskhelia et Dembélé font les replis défensifs, font les efforts, ce qui était un peu moins le cas du côté du FC Barcelone et avec des latéraux plus fébriles, parce qu'il n'y avait pas Koundé et il y avait Gérard Martin, et beaucoup de buts on s'est pris le FC Barcelone sur les côtés, et je suis persuadé, pas parce que Di Marco et Dumfries étaient exceptionnels, parce que les latéraux étaient faibles, tout simplement. Nuno Mendes et Hakimi, c'est pas Gérard Martin, et les ailiers qui est Kvaratskhelia, qui est Dembélé, feront les efforts. Chose que dans le match, Rafinha faisait l'effort, Yamal aussi, mais des fois ça jouait trop haut. Et le PSG, c'est une équipe que défensivement est quand même un peu plus solide que le FC Barcelone. Je trouve le FC Barcelone qui est la meilleure équipe cette année, balle au pied, mais c'est pas l'équipe la plus équilibrée, la plus complète. Voilà. Après, bien sûr, qu'il peut avoir des faits de jeu. Marquinhos peut se chier dessus. Donnarumma peut se chier dessus. Mais moi, j'analyse pas par rapport au passif du PSG des autres années, parce que sinon, je vous dirais, ils vont chier dessus, etc. Je juge par rapport à ce PSG. Et le PSG, ce qu'ils ont fait depuis le début de l'année. Et je juge aussi l'Inter par rapport à ce qu'ils ont fait. Et dans le jeu, l'Inter, oui, c'est dangereux, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, mais tu n'as pas ces joueurs qui peuvent éliminer 2-3 joueurs qui ont cette technique, qui ont cette explosivité. Thuram, il y a de l'explosivité, il y a de la vitesse, mais techniquement, c'est pas un Désiré Doué, c'est pas un Kvaratskhelia, c'est pas un Dembélé. Lautaro Martinez, c'est un buteur. Donc le danger, je trouve qu'il peut venir largement plus du PSG que le contraire. Et ceux qui diront oui, mais le manque d'expérience, rappelez-vous en finale de Coupe du Monde, contre l'Argentine, ils font rentrer Marcus Thuram et Kolo Muani, et le match n'est pas le même.
Et pourtant, ils n'avaient pas l'expérience. Et c'était une finale. Et ceux qui diront oui, mais une finale, il faut de l'expérience. Il y a des joueurs du PSG qui ont fait des finales, qui ont de l'expérience. Dembélé a déjà fait une finale. Il a joué la finale de la Coupe du Monde. Il a l'expérience. Et d'ailleurs, il s'était manqué à la finale de la Coupe du Monde. Ça va lui servir d'expérience pour pas se foirer. Surtout que il est proche du Ballon d'Or. Ça peut être un objectif personnel. Donc, ceux qui vont dire tout, l'Inter, attention, c'est costaud défensivement, c'est trop solide. Pour moi, tout ça, c'est des légendes. Bien sûr que peut-être ça me portera défaut et à la fin du match, tout ce que je dis, ça sera le contraire, parce que dans le foot, tout peut arriver. Et c'est pas parce que un exemple, l'Inter gagne 5-0 au PSG, ça veut pas dire que, comme ils ont gagné 5-0, que ce que j'ai dit, c'est de la merde. C'est pas tout le temps les meilleures équipes qui gagnent. Et je dis juste que par rapport aux qualités de l'Inter, à tout ce qu'on dit de l'Inter, je vois pas le PSG en faisant un grand match perdre contre l'Inter. Je ne vois pas le PSG en faisant un grand match perdre contre l'Inter. Parce que l'Inter, défensivement, c'est bon, mais voilà, il faut arrêter la légende, hein, c'est pas Maldini, Baresi, d'accord? Il faut arrêter ça. 5e défense de Serie A, ça s'en prend contre le Barça, ça s'en prend contre le Bayern. Et à entendre, on dirait, voilà. Après, c'est le jeu à l'italienne, ils vont peut-être essayer de mettre le bus, voir s'ils y arrivent, jouer en contre. Il peut avoir des erreurs, des faits de jeu, un carton rouge. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais si tu prends la qualité des 11 joueurs d'un côté et de l'autre et que tu regardes le jeu du PSG, de l'Inter, tout ce qui s'est passé depuis les demi, les quarts, les huitièmes, etc., je vois pas en quoi l'Inter a un plus beau jeu, a des meilleurs joueurs que le PSG. Je vois pas en quoi le milieu de terrain de l'Inter peut être meilleur. Ils peuvent déjouer le PSG par rapport à leur tactique. Mais en termes de qualité de joueur, je vois pas quel joueur tu prends de l'Inter et que tu mets au PSG. Voilà. À part, voilà, Lautaro, mais c'est un profil différent. Le PSG, ça joue pas avec des vrais neufs, etc. Donc, tu vois. Donc, c'est complètement différent. Donc, moi, après tout ce que je vous ai dit et mon analyse personnelle, je vois le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des Champions, sans compter les petits signes. À Munich, à chaque fois qu'à Munich, il y a une Ligue des Champions, ben c'est une nouvelle équipe qui a gagné la Champions League. Après, des fois, les signes sont faits pour ne pas y être. Voilà, il faut toujours des exceptions qui confirment la règle. La dernière équipe française à avoir gagné la Ligue des Champions, c'est Marseille. Les rivaux, c'est Paris. Contre qui? Milan. La rivalité de Milan, c'est qui? C'est l'Inter. Voilà, il y a plein de petits signes en plus comme ça. Enrique a fait une finale. Enrique, c'est un entraîneur que je suis depuis des années parce que je suis d'origine espagnole et je supporte le FC Barcelone. Et il a joué à Barcelone, il a entraîné, etc. Et je vois pas Luis Enrique passer à côté d'une finale, peu importe l'entraîneur de l'Inter, peu importe que l'Inter, il y a 2 ans de ça, ils étaient en finale, oui, mais ça veut rien dire. L'Angleterre aussi, on fait une finale et on perdu l'autre finale. Donc après, ça, c'est des arguments, des contre-arguments qui veulent dire tout et n'importe quoi. Après, moi, j'analyse par rapport à ce que j'ai vu de toute la saison de l'Inter, du PSG, et par rapport à ce qu'ils ont fait en Champions League. Après, d'un match à un autre, ça veut rien dire. On a vu des équipes être exceptionnelles, puis après, en quart de finale de Ligue des Champions, perdre un match comme Liverpool. On les a vus exceptionnels et perdre contre le Paris Saint-Germain. Et pas beaucoup mettaient une pièce sur le Paris Saint-Germain face à Liverpool. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, personnellement, dans le jeu, le PSG, ça joue très vite. Le milieu de terrain, les gars, ils arrivent à garder la balle, à calmer le jeu. Ils sont dangereux. Offensivement, on voit même que ça marque, que même les milieux de terrain du PSG marquent, que ça défend, que Joao Neves est un vrai box-to-box dans son profil, parce qu'il est aussi dangereux offensivement que défensivement. Ruiz, c'est un vrai joueur de l'ombre. Vitinha, c'est le métronome. Il est exceptionnel, les gars. Kvaratskhelia, les gars, sous-côté de malade. Dembélé, s'il fait un bon match, ça peut être exceptionnel. Je trouve que Doué est meilleur que Barcola, mais après, dans un match, autant Barcola te marque le but et te fait gagner le match. Mais en tout cas, en termes de talent, je trouve que Doué a plus de talent que Barcola. Mais voilà, Barcola, sur la profondeur, peut faire très mal. Doué, techniquement, peut faire très mal. La défense pas chaud est très fort. Marquinhos, il y a ses vues démons, donc voilà. Mais Marquinhos, il sait qu'il
qu'il est plus sur la fin de sa carrière, qu'il a passé 12 années au PSG, qu'il veut marquer l'histoire, qu'il est déjà passé à côté d'une finale de Ligue des Champions, qu'il a eu plein d'épreuves avec le PSG, la remontada, etc. Je pense que ça lui a servi de leçon. Je pense qu'il va avoir le feu. Ça est peut-être le Basile Boli de cette année, qui sait. Et Hakimi, même si c'est pas le meilleur défensivement, il sait défendre. Offensivement, il est très fort. Il sera dans le top 10, pour moi, largement du Ballon d'Or. Même s'il est top 5, c'est pas volé, parce que vraiment, il est sous-coté. Il a fait une saison de malade, Achraf Hakimi. Nuno Mendes fait un peu plus peur sur ses placements défensifs quand les équipes prennent en compte le PSG. Mais tu as Kvaratskhelia qui l'aide bien. Et après, on l'a vu, le match qu'il avait fait face à Salah. Voilà, s'il te fait un match comme ça, Nuno Mendes... Donc, et le danger peut venir de partout. On a bien vu Nuno Mendes marquer, on a bien vu Hakimi marquer. C'est une équipe où le danger peut venir de partout. Et contrairement à l'Inter, je trouve que c'est une équipe que le danger, l'Inter peut venir de partout à cause des lacunes de l'équipe adverse ou du niveau de l'équipe adverse qui est plus faible dans certains secteurs. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je vois le PSG gagner la Ligue des Champions. Après, peut-être il se passera tout le contraire de ce que j'ai dit, d'accord? Mais c'est pas parce qu'il se passe tout le contraire de ce que j'ai dit que mon argument et mon raisonnement et mon débrief aura été faux. C'est juste que le foot, des fois, il y a des faits de jeu, il y a un carton rouge, il y a des joueurs qui se chient dessus, il y a des erreurs d'arbitrage, il y a la pression. Voilà. Et ça, je peux pas le juger, tout ça. Je suis pas en interne, je suis pas à la place des joueurs. Donc voilà, c'était mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en même temps, n'hésitez pas à me dire ma transformation, mon changement, les gars. C'est vrai que je me mets rarement, quand je suis chez moi, là, je m'habille comme un clodo. Je me mets rarement à mon prime. N'hésitez pas à me dire ma transformation, les gars. Tous les jours, le sport. Pour ceux qui m'avaient vu à 125 kilos, Tonton PG a bien changé, les gars. Regardez les scores, là. Donc voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.